Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode dans Stoomlings sur BX1. C'est parti pour 45 minutes passées ensemble avec un ou une nouvelle artiste de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Et aujourd'hui, c'est Orlan que j'ai le plaisir de recevoir. Salut Orlan. Hello. Voilà, bienvenue dans Stoomlings sur BX1, télé, en radio et sur le web. Je suis ravi de te recevoir ici aujourd'hui dans les studios de Plug de Jack à l'occasion de la sortie de ton nouveau single Amour Pluriel. Dispo un peu partout depuis le 20 mars dernier. Comment te sens-tu depuis la sortie de ce single ? Très bien, postpartum, j'ai accouché, ça fait du bien. C'est bien, je me sens un peu libérée. Ouais, je me sens libérée parce qu'on a vraiment, j'ai vraiment bossé le titre longtemps, j'avais préparé plein de trucs et du coup ça fait du bien de montrer ça aux gens, quoi. Il a mis combien de temps ce titre à être conçu ? En fait, je l'ai fait en studio en septembre, je pense. Vraiment, on s'est dit, ça fait longtemps qu'on n'avait plus fait de musique, j'avais trop envie de refaire un titre. Et on s'est dit, vas-y, il est trop bien, on va le sortir l'année prochaine. Donc on l'a laissé quelques mois. Ouais. Et puis en décembre, on s'est dit, vas-y, on va le sortir. Et là, j'ai préparé plein de visuels, plein de vidéos pour les réseaux, plein de trucs. Et aussi retravaillé toute la DA du projet. Je me suis coupé les cheveux, j'étais vas-y, on y va en mode grunge et tout. Et du coup, genre. Nouvelle DA pour l'occasion. Ouais, j'avais trop envie. Je me suis dit, je suis pas encore alignée avec l'image que j'ai de moi à l'intérieur de moi, que j'ai envie de montrer aux gens et que j'ai envie d'être aussi. Et je me suis dit, vas-y, 2026. Nouvelle era, quoi. Bah, t'as totalement raison. On en reparlera de ce nouveau single un peu plus tard dans l'émission. Avant ça, je te propose de faire connaissance. On va remonter un peu dans le temps, on va parler de tes débuts. Toi, t'as appris le piano, aussi la guitare et d'autres instruments. C'était très jeune, hein, c'était vers 8 ans. Et puis à 13 ans, lors de toute mon adolescence, tu as commencé à écrire tes premiers morceaux et aussi à composer ces premiers morceaux. Comment la musique est arrivée dans ta vie ? En fait, mes parents écoutent beaucoup de musique, mais n'en font pas. Mais je pense que ça n'empêche en rien la passion d'écouter de la musique et d'écouter des choses assez différentes. Donc c'était hyper enrichissant. Et ils sont séparés aussi, donc il y avait des univers assez différents. Et en fait, vu que je suis toute seule à la maison, je m'ennuyais beaucoup, vu que je suis fille unique, quoi. Ouais. Donc je passais ma vie devant les clips MTV. Ah ouais, à l'ancienne. À l'ancienne. Je passais ma vie avec une feuille blanche, des marqueurs et je faisais du coloriage. Et je regardais tous les clips de Britney Spears, Rihanna, Beyoncé et tout. Et j'étais en admiration. Sur la vieille télé. Ouais, sur la vieille, les grosses télé. Ouais, les grosses télé. Tu l'appuies, ça fait. Ah tu ouais. vois, c'était trop bien. Mais du coup, je m'imaginais des concerts, chanter, danser et tout. Et donc je pense que l'envie est venue à ce moment-là, la curiosité, quoi. Et puis après, il y a eu un spectacle d'une académie de musique dans mon école primaire et j'ai vu un petit garçon jouer au piano. Ouais. Je suis tombée amoureuse de l'instrument, pas du garçon, juste du piano. Et j'étais vraiment en mode, toi et moi, on va faire quelque chose. Et j'ai regardé ma maman qui était institutrice dans l'école et je faisais, maman, je veux faire ça et tout. Et ils m'ont inscrit au solfège et au piano et ça a commencé là. Et l'écriture, c'est venu à quel moment, un peu plus tard ? Ouais, l'écriture, je pense que j'écrivait des bêtises quand j'étais petite, mais comme tous les enfants qui créent des pestacles, comme on dit si bien. Dans le jargon. Voilà, comme on trouve aux parents pour emmerder les parents à la fin des soupers avec les amis, tu vois. Voilà, ça c'est sûr, mais la vraie conception de chanson, je pense que j'ai commencé en étant ado, mais en anglais. Ok, pourquoi ça ? Alors que je ne suis pas du tout bilinguale. Okay. À l'époque, surtout. C'est plus pour te cacher ? Exactement. Ouais. Je pense que j'ai quand même une personnalité, c'est trop bizarre. Je suis extravertie et timide dans des circonstances extrêmement différentes, en fonction des gens avec qui je suis. Il y a des gens avec qui je me sens safe de montrer ma personnalité et d'autres où je me renferme très fort. Et j'ai été pas mal embêtée quand j'étais petite. J'étais pas mal un peu bully, quoi, à l'école. Ouais. Donc ça a créé beaucoup d'insécurité chez moi. Donc tout ce qui est de l'ordre de la création, qui sont des choses très pures, quoi, très, qui vient du fond de soi, je pense que j'avais trop peur en fait de me mettre à nu. Et donc je me suis mis plein de couches comme ça, que j'enlève petit à petit jusqu'à aujourd'hui encore. Mais l'anglais, ça a été la première couche de j'ai pas envie que les gens comprennent ce que je dis. Mais ma belle. Et tu dirais qu'écrire, ça t'a permis aussi d'extérioriser un certain mal-être qu'on peut connaître à l'adolescence aussi ? Parce que c'est une sale période aussi de la vie, hein, l'adolescence. Ouais, moi ça a été, c'était un peu galère aussi. Mais l'enfance, à l'école c'était compliqué vraiment. À l'école ça s'est mieux passé après, à l'adolescence. Après c'était plus dans la vie perso, amoureuse et tout, c'était compliqué. Mais oui, ça m'a fait trop du bien aussi de me reconnaître dans des chansons et d'être là en mode, ah ok, on peut prendre une situation
catastrophique et en faire une merveille quoi, musicale. Et du coup, ça fait plus sens de vivre des choses pas chouettes quand tu sais que tu peux en tirer des conclusions et en faire de la musique après. Et puis ça fait du bien moralement aussi. Hein. Ouais, clairement. Et puis en 2021, tu te lances dans l'aventure The Voice où tu atteindras la finale de la 9e saison côté de ton coach, Loïc Notet. Ouais. Qu'est-ce qui t'a donné envie de participer à cette aventure ? En fait, si tu veux tout l'insight de l'histoire, c'est que... Ouais, je sais pas, j'en parle pas beaucoup de ça, mais j'ai pas participé moi-même à l'émission. On t'a inscrit ? Moi, je me suis inscrite. Ah, tu sais, moi, j'étais en mode boss lazy, je fais toute seule, I want to be pop star. Donc, hop, j'envoie ma vidéo. Et je crois que j'avais 17 ans. Enfin, tu sais, au moment des castings, t'étais pas encore majeur et tout, donc j'étais assez jeune. Et c'est Koh-Lanta pour arriver jusqu'au siège devant les coachs. Parce qu'il y a des castings avant d'arriver à la télé. C'est quoi le parcours justement Je crois que t'envoies ta vidéo. Ouais. De là, ils font une sélection. Ils envoient des petits messages de casting, peut-être à la moitié des gens qui envoient les vidéos. Tu fais une première épreuve. Je me rappelle plus très bien. Je pense que tu présentes une ou deux chansons. Et là, ils te rappellent, ils t'imposent un titre et puis t'en donnent un deuxième. Je sais plus trop, mais... Tu passes 2-3 castings avant de vraiment passer à la télé, tu vois. Ah ok, donc il y a vraiment un gros laps de temps entre... Ouais. C'est quand même pas mal. Et en fait, du coup, à 17 ans, je suis passée devant les coachs. Et cette année-là, quand tu n'étais pas buzzé, ils ne se retournaient même pas à la fin pour te parler. Horrible. Et c'est horrible, c'est horrible. En plus, tu vois, t'as tryhard pour arriver jusque-là et tout. Et t'as même pas un bonjour. Voilà pourquoi on s'est pas retourné. Pour aussi avoir des clés, tu vois, pour évoluer et savoir comment travailler pour revenir meilleur. Mais en fait, j'ai trop mal vécu l'expérience parce qu'ils sont pas retournés, j'ai pas eu d'explication. T'as atteint la finale quand même. Ah non, mais c'était quand j'avais 17 ans. Oui. Ah oui, là, ok, oui. Tu vois, genre ça, c'était quand je me suis inscrite moi-même. Ouais, ok. La première fois passage. Ouais, c'est ça. En fait, c'était une autre prod. La prod avait totalement changé quand moi j'ai participé et que ça marchait. Donc c'était une autre prod. Et en fait, il m'avait pas passé à la télé, il m'avait pas envoyé de mail pour me prévenir. Donc je regardais toutes les émissions. Je savais pas si j'allais passer ou pas, tu vois. On perd en motivation à ce moment-là ? Ouais, c'était dur, j'étais hyper triste et tout. Et en fait, après, il y a eu le Covid et tout ça. J'ai fait de la musique chez moi. Je me suis quand même reconnectée à la musique. Enfin, ça m'a pas donné plus envie de faire de la musique. J'étais en mode, juste l'émission m'a déçue, quoi. Ouais. Et en fait, après, c'est l'été juste avant, du coup, que je participe, où je reçois un message d'une des chercheuses quoi, de The Voice qui chine un peu sur les réseaux sociaux, qui est tombée sur les vidéos que j'avais postées pendant le Covid. Et elle me dit « Coucou Orlan, on aime trop tes vidéos, tu voudrais pas venir passer les castings pour The Voice ?» Et moi j'étais en mode Ah, t'étais un peu réticente avec les choses. J'étais en mode The Voice, un peu rancunière. Un peu, ouais. Non, mais j'étais là en mode si c'est pour avoir le même traitement que la dernière fois. Ouais. Et en fait, j'ai réfléchi, je me suis dit, ah vas-y, les années ont passé, ça tombe, ça a changé, ça a évolué et tout. Et puis, je crois trop en l'univers. J'étais en mode, si l'univers, il vient me chercher, tu vois, il y a une porte qui s'ouvre, peut-être qu'il faut pas que je passe à côté. Et heureusement, parce que si j'avais pas fait ça, je serais pas devant toi aujourd'hui, tu vois. Mais c'est ça, c'est justement la question que j'allais te poser, atteindre la finale, ça a été une révélation pour toi ? Bah ouais, ça a été... ça a changé en vrai, ça a changé ma vie dans le sens où, vu que je viens de la campagne, je connais personne dans la musique. Enfin, de base, je connaissais personne. Je venais de nulle part, mes parents ne sont pas du tout là-dedans. En fait, ça m'a permis de mettre un pied dans le milieu musical, de voir aussi qu'il se passait quelque chose quand je montrais ma voix au public. Il y a des gens qui aimaient. J'étais en mode, what the fuck. Genre, c'est cool en vrai. Je me suis découverte dans le français, donc j'ai enlevé une couche déjà. Et j'enlève l'anglais, je chante en français. Déjà, mon père me le disait tout le temps à la maison en mode, mais c'est trop beau quand tu chantes en français. Ton père qu'on voit souvent aussi sur tes réseaux. Ouais, je montre souvent sur mes réseaux. Je montre moi ma maman parce qu'elle a envie de garder une vie privée. Mais mes deux parents me soutiennent très très fort. Et ouais, je fais plein de vidéos drôles avec mon daron sur les réseaux. Et il m'avait dit, mais le français, ça te va à merveille. Il y a des émotions qui passent très très fort quand tu chantes en français. Et ça, j'ai beaucoup compris grâce à The Voice aussi. Et en fait, ça a changé ma life, quoi, parce que j'étais encore en médecine. Mais j'ai rencontré les équipes avec qui j'ai bossé aussi pendant quelques années après. J'ai fait mon premier EP, j'ai mis un pied dedans. Ton premier EP qui a vu le jour en 2023, justement, après un premier single qui s'intitule « À quoi tu penses ?» qu'on peut retrouver aussi dans cet EP. Cet EP s'appelle Prisme, il est sorti en septembre 2023, donc quelques mois seulement après ton aventure à The Voice, quelques années, un an plus tard. En quoi cet EP t'a permis de poser les bases de ton univers artistique et de ce que tu es aujourd'hui ? Ça m'a permis de poser
le français, parce qu'avant j'avais un groupe en anglais, on faisait de l'électro-trap en anglais avec un pote, rien à voir. Rien à voir. Et donc j'ai l'impression de vraiment mettre des découvertes à travers ces chansons-là, de poser l'univers musical. En fait, c'était 5 titres qui étaient, tu vois, qui allaient quand même dans des sens parfois un peu opposés. On sent que je me découvre. Et aussi, c'est des chansons qui retracent un peu dans l'ordre des moments de ma vie. Donc c'est aussi pour me présenter en tant que personne et musicalement, quoi. Sur cette EP, on peut retrouver le titre « Jeu dangereux ». Ouais. Comment il est né, ce titre ? De la super histoire avec mon ex qui était un peu compliquée. J'étais très inspirée par mes problèmes amoureux, je pense, à l'époque. C'était un garçon dont je suis tombée amoureuse. Et c'est ouf, parce qu'au final, on est restés 4 ans ensemble après. Mais les débuts de notre relation, c'était très très fort. Suis-moi, je te fuis, fuis-moi, je te suis, tu vois. Un peu toxique comme ça, un peu malsain. Oui, un peu toxique. Mais voilà, bon, j'ai tryhard et on est quand même restés ensemble 4 ans. Et après, ça s'est bien passé. Enfin, ça s'est quand même fini, mais je veux dire, on a quand même construit quelque chose de chouette par la suite. Mais le début était très... voilà, et ça parle de ça, en fait, Jeu dangereux. C'est le fait d'être avec quelqu'un qui vient te chercher quand t'en peux... Enfin, tu vois, quand t'as envie, la personne, elle part, elle revient te chercher quand tu tournes un peu la page. Et c'est vraiment toute cette histoire de toxicité un peu quand même, on va pas se le cacher. Voilà, c'est ça. Et Orlan, je te propose aujourd'hui de replonger un peu dans cette EP et de regarder un extrait de Jeu dangereux. Regardez. C'est jeu dangereux, rappelle-toi qu'on y joue à deux. Tends-moi l'allumette et moi j'y mettrai le feu. Brûle-moi les toits, laisse-moi une ultime marque de toi. C'est jeu dangereux, nom de goût que jouer à deux. Orlan, ton premier EP Prisme, et puis quelques années plus tard est sorti ton premier album, c'était plus récemment, c'était le 2 mai 2025, ton premier album Aller-Retour, un opus électropop de 14 titres où tu évoques toute ta vie sous toutes ses coutures. Comment est né ce premier album ? Ça a été la suite de ma vie, on va dire, tu vois, après l'EP. Tu te livres de plus en plus. Ouais, c'est ça. Déjà, c'est des couches en moins parce que dans l'EP, il y avait beaucoup de... J'aimais bien écrire avec pas mal de métaphores, de belles images, vraiment faire un peu de la poésie moderne et tout, tu vois. Et là, dans l'album, et encore plus maintenant, mais j'ai commencé à enlever cette couche aussi de métaphores et de parler de façon un peu plus directe aussi, tu vois. De pas tourner autour du pot pour dire quelque chose. Et c'est vraiment là-dedans que j'ai envie d'aller de plus en plus. Et il est né tout simplement avec la suite de ma vie, 3 ans de ma vie qui ont été hyper mouvementés, quoi. Plein d'allers-retours, parce que j'ai été comme ça. D'où le titre. D'où le titre, mais j'ai fait plein d'allers-retours Paris-Bruxelles. J'ai déménagé 3 fois. J'ai vécu plusieurs séparations avec la même personne et donc c'était vraiment émotionnellement beaucoup de va-et-vient. Tu le vois un peu comme un journal intime ce premier album ? Oui, franchement, je pense que les prochaines chansons le seront encore plus. Mais c'était à part une chanson où je parle un petit peu d'une amie ou quoi, mais sinon le reste c'est vraiment ma vie, quoi. Enfin, genre, je vais chercher des émotions brutes dans ce que je vis directement, donc oui, c'est un peu un journal intime. Et je sais pas, j'avais envie de voir grand, j'avais pas envie de faire un deuxième EP, j'étais en mode vas-y, je suis une grande, maintenant je vais faire un album et tout. Peut-être c'était un peu tôt, je sais pas, mais en tout cas c'est sorti comme ça. 2 ans plus tard, enfin 2 ans après ton premier projet, oui, c'est ça. En général, c'était dans la tapée des artistes. Hein. Ouais, c'est vrai. En tout cas, quand les chansons étaient là, je me voyais pas le couper en deux, m'excuser de faire 14 titres et de, tu vois... je sais pas, en fait, il était là comme ça et j'en suis très très fière. Vraiment, je sens que j'ai aussi passé un step avec Alice et Dani dans la musicalité. Je me trouve encore plus dans l'électropop. Et voilà comment il est né. Et puis un album aussi qui t'a non seulement valu une nomination au Energy Music Award, le célèbre concours qui récompense les artistes musicaux, mais aussi une victoire dans la catégorie Révélation belge de l'année, c'était en 2025, l'année dernière, où tu étais en face des artistes comme Camille MB ou encore Léon. Comment tu réagis en apprenant cette nomination au Energy Music Award ? J'étais... C'était un peu inespéré pour toi ?
Bah, en Quand fait, tu il y a eu replonges dans ouais. la Orlan qui avait 13 ans, qui écrivait ses premiers textes comme ça, jamais on s'imagine à cet âge-là Ouais. pouvoir gagner un Energy Music Award. Non, t'as raison. Et en plus, maintenant que tu me le dis, je trouve qu'on se remet pas assez dans la peau de soi quand on a ces rêves-là. Tu vois, genre à 12-13 ans. Et là, tu le vis et t'es en mode, ouais, c'est trop bien, mais genre, repense à la petite version de toi, tu vois, qui... Qui regardait Oui, justement c'est ça. chez lui, sur l'ancienne télé. Oui, c'est ça. Et en fait, c'est ouf. Et des fois, ça fait du bien. Tu te dis, putain, allez, quand même, quoi. J'ai fait des trucs chouettes et ça fait du bien. Et je le fais pas assez. Des fois, tu vois, tu veux toujours plus et c'est pénible et tout. Donc, ça fait du bien de se dire ça. Et en vrai, je m'y attendais pas du tout. C'est mon équipe qui m'a dit, j'ai un truc à te dire bientôt, mais on te le dira à la fin de ce concert-là. Et j'étais en mode, mais qu'est-ce qu'il faut? Quoi? Un peu stressant quand même, non? Ouais, j'étais un peu là en mode quoi? Alors, je savais pas trop à quoi m'attendre, je m'attendais pas du tout à ça. Et en fait, on s'est réunis dans la loge après le concert avec tous mes musiciens, mon père et tout, ma maman, mon manager. Et c'est mon père qui a montré le papier Orlan nominé aux Révélations belges. Et vraiment, j'ai fait un dump sur Insta où vraiment il y a une capture d'écran de la vidéo où je suis comme ça. Genre vraiment, j'étais choquée. J'étais trop fière, trop choquée. Et en vrai, c'est une célébration, une consécration de fou, quoi. Donc ça, c'était pour la nomination. La nomination. Et puis pour la victoire, Ouais, pour la victoire. quelle émotion t'as ressenti à ce moment-là quand on a annoncé ton nom? Déjà, j'ai pas compris. Moi. J'étais vraiment en mode ah ouais. En fait, aussi, tu vois, c'est beaucoup le public. Donc moi, j'ai vraiment harcelé mes abonnés sur Insta. Pour voter. J'ai fait plein de petits rappels et tout. J'ai vraiment ma communauté qui était là en mode girl. On va le décrocher pour toi, celui-là, tu vas voir. Et en vrai, ça a bien marché, quoi. C'était fou et surtout que moi, j'étais vraiment persuadée que Camille allait gagner, tu vois, parce que je la trouve incroyable, elle est trop badass et ça marche hyper bien pour elle aussi. Et je pense que, enfin voilà, j'étais trop contente, quoi. Mais sur le moment, j'étais choquée, ouais. Et quand on gagne une récompense comme celle-là, est-ce qu'il y a une certaine forme de pression pour la suite? Est-ce qu'on se dit qu'il y a quand même une attente derrière? Bah... Un peu le côté un peu négatif, s'il y en a un. Ben moi, j'ai pas trop vu ça comme ça. Je me suis vraiment dit, bah ça va plutôt m'ouvrir des portes, tu vois. Après, la suite, je savais qu'il y avait Amour pluriel qui allait arriver et que, c'est un titre dans lequel j'ai mis beaucoup d'amour et dans lequel je croyais de ouf. Et donc je me suis dit, moi, je sais que c'est solide et qu'il va y avoir des choses qui vont se passer après. Mais effectivement, vu que je venais sortir mon album avant, j'ai déjà joué la grosse carte, tu vois, avant. Donc je savais que, voilà, fatalement, il y a des trucs qui devaient arriver derrière, mais il y avait le single. Et non, moi, j'ai vu ça plus comme des portes qui allaient pouvoir être ouvertes par la suite, quoi. Donc un album qui a pu t'ouvrir plein de portes au final. Ouais, et sur cet album, il y a un titre qui figure, c'est La vie sans toi, un titre que ta communauté, même la francophonie, a bien apprécié. Ouais. Et je vous propose chez vous d'en découvrir un extrait. On s'est blessé tendrement, c'est le pire. Mais je referai tout pareil. La vie sans toi c'est un enfer. J'ai vu les jours passer par centaines. Dis-moi la vie sans toi à quoi ça sert? J'aime quand tout me ramène à la tienne. Orlan, je te propose de continuer à faire connaissance sur toi et sur ton univers artistique, mais cette fois-ci à travers une photo. Il s'agit d'un souvenir de scène. On peut te voir lorsque tu étais sur scène, accompagné de ton saxophone. Est-ce que tu peux nous dire à quelle occasion a été réalisé ce cliché? Je pense que c'était une photo de la baie, normalement. Donc, j'ai fait l'ancienne Belgique à la sortie de l'album. Et c'était vraiment ma date... Un peu phare. Ah ouais, c'était vraiment la Quel date. souvenir tu gardes de cette abbé? Parce que c'est un peu une salle aussi emblématique, on va pas se le cacher. Ouais, c'était le meilleur concert de ma vie. En vrai, c'était vraiment le meilleur concert de ma vie. Et alors que genre, le concert actuellement est mieux rodé qu'à ce moment-là. Parce que on s'était entraîné avant, mais on n'avait pas trop pu se roder avant la date. Mais j'avais l'impression que mon corps était rempli de drogue, quoi. Tellement j'étais en extase, je comprenais plus ce qui se passait. L'album était sorti une semaine avant et les gens connaissaient toutes les paroles.
par cœur, quoi. Ça fait quoi justement de se rendre compte qu'il y a certaines personnes du public qui connaissent autant les paroles? Bah, je sais pas comment t'expliquer ce sentiment, mais c'est trop... Enfin, c'est vraiment un sentiment de plénitude. C'est une belle reconnaissance hyper aussi. fort. Oui, mais c'est même pas... En fait, moi, ça vient pas me toucher par rapport à mon ego ou quoi, tu vois, en mode ah, les gens connaissent mes paroles et tout. C'est plutôt en mode, je vois que ça résonne chez des gens et que ça les aide, ça leur parle et ça leur donne... Je sais ce que c'est d'être en concert et de gueuler les paroles parce que t'as trop kiffé les chansons et de voir que ça résonne comme ça chez les gens, je sais pas, ça donne un sentiment de plénitude et de reconnaissance hyper forte, quoi. Et donc sur cette photo, on te voit accompagné de ton saxophone. Ouais. C'est un instrument que tu as pu apprendre après avoir pu expérimenter la guitare, le piano, d'autres instruments aussi, dont le saxophone. Comment est née cette relation avec cet instrument? En fait, je sais pas pourquoi ma mère me dit toujours que j'ai une vieille âme et que j'écoute des trucs de gens de 80 ans. Mais j'adore le jazz, Ella Fitzgerald, Billie Holiday et tout ça. Et ça sort de nulle part parce que mes parents n'écoutent pas ça du tout. Et mon entourage non plus. Et en fait, Louis Armstrong et tout, tu vois aussi. Et dans le jazz, il y a beaucoup de saxophones. Et à chaque fois que j'entends des parties, les solos de saxo, les parties de saxo dans ces chansons-là, il y a un truc qui se passe en moi qui se déplace comme ça. Et je suis là en mode, je sais pas, ça vient me chercher hyper fort. Et je me suis dit, mais imagine, t'en fais. Ce serait trop bien quand même. Ça avait quel âge à ce moment-là, plus ou moins? En fait, ça me trottait dans la tête. Ça m'a trotté dans la tête, je pense, de mes 18, fin d'adolescence, de mes 18 à mes 20, 21 ans, quoi. Pendant 3-4 ans, j'arrêtais pas de tanner mon père et mon copain de l'époque. Et en fait, ils m'ont offert un saxophone d'occasion. Ils ont réuni tous mes amis, tous les gens que j'aime, et ils ont mis un peu de sous, ils ont fait une cagnotte et ils ont été chercher le saxophone et ils m'ont offert le saxophone avec lequel je vais chanter après. C'est ce cadeau, quoi, de tous les gens que j'aime. Qui sont réunis pour m'offrir ça. Tu l'as prise de manière autodidacte ou J'ai commencé, et c'est une mauvaise idée. Parce que, je vais pas te mentir, le saxophone, ça demande d'avoir une position au niveau de la bouche et comment prendre l'embouchure et souffler correctement. En fait, j'avais peur d'attraper des mauvaises manies, tu vois, et de pas bien jouer par la suite. Et donc, j'ai trouvé un prof comme ça qui est au conservatoire, quoi. Eduardo, si tu passes par là. Gros big up à toi, parce que c'est grâce à toi que je slay sur scène. Et en fait, j'ai pris des cours chez lui de temps en temps depuis 2-3 ans. Et je me suis dit, mon goal, c'est vraiment de faire un solo sur scène et de mettre le saxophone dans l'électropop. En tant que femme aussi, il n'y a pas beaucoup de meufs qui jouent du saxo. Et je trouve que c'est quelque chose qu'on n'entend pas beaucoup dans la pop. Sans que ce soit un peu, tu vois, ça peut vite être un peu... has-been, le saxo, quand c'est popifié, tout ça peut être, ça peut être un peu has-been. Et j'avais envie de le rendre moderne et de l'incorporer. Par des notes, un peu des touches comme ça? Ouais, en fait, je pense que je fais des nappes avec le saxo et je l'incorpore d'une certaine façon pour que ça se mêle hyper bien avec les titres et qu'il n'y ait pas cette empreinte, parce que j'adore, tu vois, l'empreinte jazz du saxophone, mais l'enlever un peu de ça parce que le saxophone, c'est pas que ça, tu vois. Ton saxophone qu'on pourra retrouver justement en fin d'émission lors de ta session live. Parce que tu auras l'occasion de nous interpréter ton nouveau single Amour pluriel. Justement, on va parler de ce nouveau single qui est sorti le 20 mars dernier. Donc Amour pluriel, un morceau très personnel où tu mets en lumière toutes les façons d'aimer. De quelle manière est né ce nouveau single? En fait, comme je t'ai dit tout à l'heure, c'était quelques mois après la sortie de l'album, j'avais envie de refaire du son. Et je me suis dit, mais de quoi j'ai envie de parler? Et c'est vrai que j'avais pas encore beaucoup abordé mon parcours dans ma sexualité, dans la femme que je suis, dans mon féminisme, etc. Et j'avais envie de faire une hymne, quoi, une hymne queer qui parle aussi de mon parcours. Tu dirais que c'est un projet plus intime que les précédents? Ouais. Franchement, ouais, je me suis un peu plus foutue à poil sur ce titre-là. Et ça m'a donné encore plus envie de me mettre à nu sur d'autres titres après parce que j'ai l'impression d'aller chercher un truc, je peux pas mentir là-dessus, tu vois. Il y a 2309 aussi dans mon album, ça parle vraiment de qui je suis à travers tous mes anniversaires et tout. Je peux pas mentir là-dessus, tu vois. C'est vraiment
c'est vraiment des true facts sur moi et ça m'a fait du bien de parcourir ça sur Amour Pluriel. Ouais. Et à l'intérieur du morceau, tu abordes la question de l'identité de genre et de l'amour pluriel, justement. En quoi ces thématiques sont si importantes à tes yeux? En fait, tu as déjà un peu répondu à la question. Ouais, en gros, c'est trop... je suis toujours tiraillée par rapport à ça parce que j'aimerais que ce soit même plus une question ou une discussion, tu vois, de qui t'es, comment tu te définis, qui tu aimes. Que ce soit la normalité en soi. Moi, j'en reviens, on fait ce qu'on veut. Ça ne regarde pas tout le monde, tu vois, ce que tu fais et tout, mais ce serait tellement plus beau, mais malheureusement, c'est pas encore possible, tu vois. Et j'avais envie de militer aussi à travers mon art, ça me fait du bien parce que ça donne encore plus de sens. C'est une manière aussi pour toi de protester contre la pression sociale qu'on peut connaître aujourd'hui. Complètement. Ouais. En fait, je trouve que ça fait du bien de pouvoir militer à travers son art, ses chansons et de leur donner encore plus de profondeur et de sens à ton art, tu vois. Voilà. Et dans les paroles, on peut t'entendre dire quand est-ce qu'on sera libre vraiment? Est-ce que tu penses que cette liberté, on est en train d'y arriver? Alors, on a encore beaucoup de chemin. En fait, c'est trop, c'est hyper difficile parce qu'il y a beaucoup de pays dans lesquels c'est de mieux en mieux, tu vois, on va pas se mentir. Et ça régresse beaucoup aussi ailleurs. Et, à cause de beaucoup de facteurs. Oui, la droite, voilà, le fascisme, super, parlons-en. Disons-le. Disons-le, non mais c'est trop triste parce que j'ai l'impression qu'on se bat pour faire évoluer les choses et puis il y a une montée du fascisme qui est terrifiante, quoi. Et donc toutes les choses pour lesquelles on se bat, toutes les libertés qu'on obtient aussi en tant que femme, tu vois, pour l'avortement, etc. En fait, on vient nous couper l'herbe comme ça sous le pied, nous enlever tout ce pourquoi on s'est battu. Et donc j'ai l'impression que les esprits s'ouvrent de plus en plus et qu'on se laisse moins faire. Mais il faut encore se battre, quoi. Et on espère un monde meilleur d'ici peu. Hein. On rêve, hein. Mais on en rêve. Et on espère surtout. Ouais. On va parler un peu de la pochette de ce single, pas singer. C'est singer. Ce qui ne veut rien dire. Sur la cover, tu nous montres en fait deux personnes enlacées en train de s'embrasser. On peut te voir toi en fait. Oui, c'est moi. Ouais. Dans une lumière rose-violette très intense qui apporte un peu une atmosphère à la fois intime et assumée. Quelle idée as-tu voulu apporter à cette cover? En fait, pour tout te dire, ça a été... J'avais une autre idée pour la cover de base. En gros, on a fait un tournage pour tous les visuels que les gens peuvent retrouver sur mes réseaux, etc. Je voulais un truc plus brut, film à la pellicule, avec pour représenter un max de monde, quoi. Se rouler des pelles, genre être vraiment dans une démarche de liberté et de s'assumer à fond. Et en fait, j'avais une autre idée, je voulais faire des photos avec tous mes potes et faire une fiche avec vraiment plein de gens qui s'embrassent, qui s'amusent, voilà. Et en fait, on était en train de tourner le teaser de la chanson et donc j'étais avec Jacques, donc la personne qu'on voit sur la photo. Et en fait, on était en train de tourner le teaser, on avait un voile au-dessus et à un moment on enlève le voile et on se refait quelques bisous pour avoir des photos aussi au Polaroid. Et en fait, il y a donc Mathéo Ellis qui était là pour faire plein de vidéos backstage, qui a une trop chouette vision aussi au niveau de la photo, sa vision artistique est trop belle. Il était juste avec son tel, avec son iPhone. Il avait une petite photo avec son iPhone. Pas loin, et puis il m'a envoyé la photo et j'étais là en mode coup de cœur. J'étais là en mode mais it's giving un peu pochette. Révélation aussi pour mais j'étais là en mode c'est la cover en fait. Et c'est trop bien parce que tu vois, tu te fais des projections en tête et tout, et en fait tu voles un moment. Quelque chose de plus spontané en soi. Et hyper intime aussi, tu vois, qui était pas cherché, tu vois, à être beau en mode ça va être la cover, donc il faut qu'on soit mise comme ça, il faut que ce soit parfait, et en fait c'est devenu la pochette. Voilà. Je parlais justement de la lumière qu'on peut voir un peu rosée comme ça, violette sur la pochette. Elle enveloppe un peu les corps, cette lumière. Est-ce que tu voulais créer une sensation de cocon, comme ça, de protection entre les deux personnes? En fait, c'était même... Ouais, c'est une belle réflexion que tu fais là. So smart. Mais c'était même pas voulu en vrai. Je pense que j'avais vraiment envie... donc la DA en général du projet est mauve, parce que c'est ma couleur préférée. Voilà.
le mauve, c'est vraiment ma DA. Et du coup, on voulait rester dans ces teintes-là. Et on a testé les lumières et on trouvait que c'était hyper beau parce qu'à la fois c'est sensuel, à la fois c'est je sais pas, il y a un truc qui se dégage de ça. C'est beau, c'est envoûtant aussi. Ouais, hein, c'est envoûtant, ça attrape ton regard hyper fort. Et en fait, sur le teaser, on a un voile au-dessus de nous, ce qui permettait de donner une couleur chouette au voile et tout. Mais c'était un petit clin d'œil aux amants de Magritte. Et là, on a fait les amantes. Voilà. Les amantes. Voilà. Bien C'est vu. les amantes Magritte version queer. Faut avoir la ref. Faut avoir la ref. Mais les Belges, normalement, vous connaissez. Mais oui, bien sûr. Quand même. On va parler un peu de la musicalité, pardon, je vais arriver, de ce single, le morceau aussi entre pop et électro. Comment s'est construite la prod d'Amour Pluriel? En fait, pour une fois, on s'est dit, on va penser aux images qu'on veut retrouver en faisant cette chanson. Et on voyait plein de tableaux différents. Et donc, on a un peu construit ça. Il y a plein de tableaux différents. Tu vois, t'as les couplets qui sont un peu plus sobres, tu vois, avec vraiment un peu de noise derrière, les petits arpégiateurs et tout. Puis t'as un refrain méga musclé, hyper peps et tout. Avec aussi cet électro. Hein. Ouais, hyper électro, toujours, tu vois. Moi, ça vient trop me chercher dans les tripes dès que j'écoute des chansons de musique électronique en général. Ça me fait trop un truc, donc voilà, toujours électro. Et puis t'as le solo de saxophone, puis t'as un autre moment plus calme et tout. Et en fait, j'avais vraiment envie d'offrir un titre qui me représente hyper fort et en même temps qui regroupe plein d'éléments qu'il y avait sur l'album, tu vois, pour que ça clôture un petit peu cette ère d'album avant d'aller sur la suite. Et voilà, on l'a construit en tableau qu'on a aligné comme ça et ça a super bien donné, quoi. Et vous, chez vous, je vous propose de mettre tout ça en musique avec un extrait de Amour Pluriel. Je me sens coupable de me sentir coupable de pas savoir comment cocher les cases. Je suis juste une femme qui s'affiche sur les réseaux, non déplaise aux masques que je croise, toutes mes fringues sur le sol de ma chambre. Parce que sortir devient une épreuve, c'est dingue de devoir attendre 25 ans pour se dire je suis pas la seule comme toi qui faudrait juste trouver ta place partout. Pourquoi, pour qui c'est trop? Il ou tous les cas c'est beau. Il ou elle en pluriel. Pourquoi, pour qui c'est trop? Il ou tous les cas c'est beau. Amour pluriel. Pourquoi, pour qui c'est trop? Il ou tous les cas c'est beau. Il ou elle en pluriel. Pourquoi, pour qui c'est trop? Il ou tous les cas c'est beau. Orlan, on va mettre à l'honneur celles et ceux qui t'inspirent au quotidien sur le plan musical, que ce soit en Fédération Wallonie-Bruxelles ou sur le plan international. On va commencer justement par le plan international. Oui. Qui sont ces inspirations? Alors, j'ai mis dans mes inspirations Billie Eilish. Billie Eilish, c'est vrai. Pourquoi Billie? Billie, elle me fascine par les eras qu'elle assume à chaque album. Elle me fascine dans le fait de pouvoir aller toucher à tout dans la musique. Enfin, je sais pas toi si t'aimes bien Billie ou si c'est... Ouais, grave. Enfin, tu vois, genre quand t'écoutes un de ses albums... Ouais, c'est un univers, c'est une histoire, enfin, c'est vraiment un personnage, quoi. Mais surtout, elle va faire une bossa, elle va faire une chanson techno hyper... elle va faire une chanson pop hyper efficace. Différente, ouais. Et en fait, ça reste Billie, tu vois. Et ça, c'est un truc qui me fait du bien dans la musique parce que j'ai l'impression que les gens ont besoin d'enfermer dans une case pour t'identifier. Surtout en tant que femme, tu vois, il faut que ce soit clair parce qu'il y a tellement de femmes et on te compare à tellement de femmes autour de toi qu'il faut que tu aies ta case et que tu restes dedans et tout. Et ça me fait chier. Vraiment, ça m'ennuie et je trouve que c'est faux en plus parce que y a plein d'exemples comme ça, mais il y a plein de femmes qui vont toucher un peu à tout et en fait tu les reconnais dans leur façon de poser, leur plume, leur voix en fait tout simplement, qui lient le tout et en fait elles peuvent s'amuser à aller à droite à gauche et I love Billie for that. Voilà. Et puis côté scène française, on peut retrouver aussi Miki, Yoa. Ouais. Ça me fait du bien de voir des meufs qui portent la pop en ce moment et de voir à quel point aussi on met enfin les femmes en valeur, tu vois, dans la pop. Et je les trouve folles de la bonne façon, tu vois ce que je veux dire? Genre elles sont libres, Elles osent aussi. Elles osent de ouf. Et en fait ça me fait trop du bien parce que
y a des trucs qu'on n'ose pas aller chercher ou qu'on n'ose pas montrer aux gens, tu vois. Parce que t'es là en mode, qu'est-ce qu'on va penser de moi si j'assume ça? Et en fait, quand je les vois faire et que moi je trouve ça trop badass en fait, et c'est trop bien fait, ça m'inspire de ouf. Puis il y a aussi les inspirations de chez nous, de la Fédération Wallonie, Bruxelles. On peut citer Iliona. Ouais, Iliona. Grande queen aussi. Hein. Grande reine. Je l'ai croisée plusieurs fois, on a plein de potes en commun et tout. Elle est adorable, elle est hyper douce. Et moi, ce que j'aime trop chez elle dans sa musique, parce que je la connais pas non plus personnellement hyper fort, mais j'aime très fort et elle m'inspire très fort dans le fait de tout faire toute seule, de produire. Parce que là, je commence à faire de la prod, je commence à faire mes maquettes de A à Z. Tu vas vraiment chercher dans le fond de toi-même. Il n'y a rien de plus brut. Et elle m'inspire très fort pour ça de se dire qu'en fait on est capable, tu vois, parce que souvent tu vas en studio, c'est des hommes, tu vas mixer, c'est des hommes, enfin, et il y a plein de mecs super, moi je bosse avec des gars géniaux, tu vois, je fais hyper gaffe, mais des fois ça fait du bien de se dire qu'en tant que meuf on peut faire aussi les trucs de A à Z. Et... On est dans une ère selon toi Power Woman? Ouais, franchement, il était temps. Ah oui, on attendait que ça. Mais oui, et elle m'inspire très fort pour ça, voilà. Puis on peut citer aussi Pierre Demar. Ouais, j'étais obligée de citer des copains quand même. Ah oui. Parce que c'est la famille. C'est la famille, voilà, Fédération Wallonie-Bruxelles veut. J'aurais pu en mettre bien plus, Colt, Charles, enfin c'est des copaines que j'aime de Mado tout aussi. mon cœur. Mado, c'est ma meilleure pote. Je sais même pas pourquoi je l'ai pas mis en premier, mais... Qui était venu nous voir il y a quelques temps ici C'est dans vrai l'émission. Ouais. Ah, trop bien, trop chou, je vais regarder son interview, voir si elle n'a pas dit trop de bêtises, ma poulette. Mais oui, en fait, on a un groupe de copaines incroyables avec qui... on se soutient de ouf et en fait tout le monde pète, tu vois, comme un gros paquet de maïs, il y a des popcorn qui explosent un peu partout. Ouais, ça explose petit à petit et ça fait trop du bien, on se soutient très fort là-dedans. Et donc j'ai mis Pierre Demar, ouais. là-dedans parce qu'il fait une pop qui me fait du bien aussi, qui est très aussi électropop, hein, on va pas se mentir. Surtout avec son nouveau projet ici, Je pense à vous. Ouais, j'aime trop. Franchement, j'aime trop, il est un peu fou aussi, c'est hyper frais, c'est hyper acidulé, c'est très différent de la musique que je fais, mais ça m'inspire très fort aussi dans sa personnalité qu'il assume très fort et ce côté un peu dandy comme ça. Qui le rend unique. Qui le rend hyper unique. Et les gens pensent qu'il est hautain et c'est tellement faux quand tu le connais. Ouais. J'ai déjà rencontré plusieurs fois et je peux dire qu'il est pas du tout C'est un hautain. petit cœur d'amour, vraiment, c'est un petit chou à la crème, quoi. Donc ouais, voilà. Pierre Demar qui avait sorti un premier album il y a quelques années, Regarde-moi. Ouais. Donc ici il est de retour avec un nouveau morceau, Je pense à vous. On vient juste d'en parler, sorti le 15 avril dernier. Et je vous propose chez vous d'en découvrir un extrait. Tous les mecs et les filles de mon âge me regardent comme si j'avais la rage. On dit de moi que je suis fou et que ça me passera. J'ai la fièvre à tous les étages, ça me brûle dans le bout des doigts. Je n'ai besoin de rien du tout, c'est entre moi et moi. Je vais, je viens, ça monte et je pense à vous. Je n'ai besoin de rien que de Mexico. Je vais, je viens, ça monte et je pense à vous. La vie, le feu, le sang, j'ai la main sur tout. Orlan, je te propose de faire un petit break dans cette émission et de voir si tu connais véritablement bien tes inspirations musicales. Et aujourd'hui, c'est sur Pierre Demar qu'on vient juste d'écouter. Okay. On va tester tes connaissances sur lui. Je vais te donner 4 de ces titres de toute sa discographie et ça sera à toi de les remettre dans l'ordre chronologique du plus ancien au plus récent. Est-ce que tu es prête? Ouais, je suis prête, mais je vais me faire engueuler, quoi. En plus, si je me... Ah ouais, donc si là, en plus, s'il voit ça, ouais, là, c'est un peu... Non, mais t'inquiète, je pense que je peux gérer le bazar. Allez, on va voir ça. Premier titre, Menteur. Maman, je mens et je me mens à moi-même. Des fois, je triche un peu. Je plonge lentement, ça te fait de la peine et tu mérites mieux. Enfant 2. Ouais. Je suis l'enfant du Toréador et de la Sainte Marie. Voulez-vous me donner la mort ou bien du sens à ma vie? Potins absurdes. J'ai peur, j'ai peur, j'ai peur. Telle empereur du vide. J'ai peur, j'ai peur, j'ai peur. Et Un jour je marierai un ange. Docteur, un jour je marierai un ange. On fera l'amour dans les nuages, en priant pour que rien ne change. Tu sais, une histoire ancrée dans les âges. Potin absurde, c'est son premier titre. Ça, j'en suis Tout à fait. quasi sûre. Enfin, Attention, un des premiers. C'est un des premiers, c'est le deuxième.
Ah, il y a eu Menteur avant. Ah non, il y a eu Judas en premier, c'est un titre c'est anglophone, vrai. mais là c'est son premier titre En français. francophone, tout à fait, sorti en mars 2020. Oui, en fait, je me souviens, à cette époque-là, on fait des résidences tous les étés avec tous nos potes qui font de la musique. Et il avait sorti ce titre-là, et c'est au moment où il commençait à se faire un peu repérer, tu vois, avant qu'il aille dans son label et tout. Donc, on a vécu vraiment tout ça avec lui Tous les derrière. débuts, Ouais, vous avez c'est trop... évolué un peu ensemble. Ouais, c'est trop mignon. Mais ça, je me souviens que c'était son premier titre en français qui a bien marqué les gens. Donc Potin Absurde en mars 2020. Ok. Ensuite, attends, t'as dit, il y a quoi? Il y a Menteur, il y a Ouais. Enfant 2 et Un jour je marierai un ange. Je pense que c'est Menteur, puis Un jour je marierai un ange, puis Enfant 2. Alors oui, c'est Menteur, sorti en juin 2021. Ok. Ensuite, Un jour je marierai un ange, issu de son EP Un jour je, où on peut Oui. retrouver aussi Menteur. Gros banger. Hein, Gros banger, et c'est là où vraiment sa Mais il a carrière s'est pété, propulsée. ouais. En, À donc fond. un EP sorti en janvier 2022, Un jour je. Et puis Enfant 2, issu de son premier album Regarde-moi, sorti en janvier 2023. C'est un sans faute. Allez, Là, let's go. t'as- C'est pas la honte. Trop Voilà, c'est ça. Là, il peut voir ça, c'est pas du tout la bien. On honte, peut quoi. rester potes, s'il te plaît. C'est Merci. Voilà, Ouais, je te respecté. propose de parler de ton expérience scénique, ton expérience sur scène depuis Ouais. 2023. Ça a de multiples reprises qu'on a pu te retrouver, hein, justement à fouler les planches aux quatre coins de la Wallonie, notamment au Botanique à Bruxelles ou encore à l'OM du côté de Serein, du côté de Liège. Oui. Oui. C'était justement aux côtés de Pierre Demar, hein, quand tu avais fait sa Mais- première partie. Ouais. C'était à Lille, ça, non? À l'OM aussi. Ah ouais? Ouais. J'ai une mémoire de merde. Et au revoir. Ouais, sûr. Comment vis-tu cette présence sur scène depuis 3 ans? Hyper bien, parce que je sens que... Allez, le rapport au concert, c'est toujours un petit peu particulier parce que moi, c'est quelque chose qui va beaucoup me stresser avant, tu vois. Avant les concerts, je vais être en mode, oh, je suis une vierge, je suis folle, tu vois. Il faut que tout soit parfait, il faut que je contrôle tout. Et donc, je vais être très, très exigeante envers moi-même. Et donc, ça me met une pression assez folle. Et puis après, je monte sur scène et après 2 chansons, je suis tellement dans mon bain, quoi. On J'aime apprend à trop lâcher ça. prise aussi avec le temps? Ouais, ah ouais, ça à fond. Franchement, les premiers concerts, c'était terrifiant. Hein. J'étais en train de trembler sur le canapé des loges, comme ça. C'était horrible. Et après, tu fais. J'ai fait plein de premières parties aussi en Flandre. Tu vois, les gens, ils comprenaient rien à ce que je disais. Ça m'a trop aidé, tu vois, à être là en mode, de toute façon, ils comprennent rien. Donc, je peux me tromper dans les paroles, c'est pas grave. Après, tu sens que quand tu lâches prise, tu te trompes plus dans les paroles. Enfin, bref, ça fait trop du bien. Et après, tu t'y fais. Donc, il y a de moins en moins de stress. Ouais. Ouais, la pression, c'est jamais bon non plus. Enfin, il y a la bonne pression. Ouais, la bonne mais pression et à l'impression l'excès. qui t'auto-sabote, quoi. Ouais, ça, c'est pas ouf. Est-ce qu'il y a une date, mise à part la baie, qui t'a particulièrement marqué parmi toutes ces dates? En Belgique, du coup. En Belgique ou ailleurs? Bah, je pense qu'il y a eu la maroquinerie aussi, du coup, à Paris. Paris, ouais. Ouais, parce que c'était ma première date parisienne et que, bah, fatalement, j'ai une clique en Belgique, tu vois. Ça remplit en Belgique et en France. À Paris, c'est un nouveau public à aller chercher et tout, donc j'avais un petit peu peur de aussi rencontrer un autre public, tu vois, des autres habitudes, etc. Et en fait, c'était trop bien. Genre vraiment, c'était vraiment génial. Il y a plein de potes aussi qui sont venus de la musique, quoi. Ça m'a fait trop du bien. Et c'est une plus petite salle aussi qui est plus intimiste et tout. Et ça m'a fait du bien de reconnecter à tout ça avec un show qui a tourné aussi pendant 1 an, tu vois, depuis la baie. Donc c'était plus carré aussi. Et puis, il y a 1 an, le 15 mai 2025, c'est à l'ancienne Belgique, on a pu en parler tout à l'heure, que tu as pu te produire à l'occasion de la sortie de ton album Aller-Retour. Et puis, qui de mieux que pour ouvrir cet abbé que Mado, justement. Oui. Qu'est-ce qui a rendu ce concert si différent par rapport aux autres? Ben déjà, tu viens de le dire, mais pouvoir partager la scène avec ses meilleurs potes, il n'y a rien de plus beau. Et pour d'autres dates de ma tournée, j'ai aussi mis des copines. C'est tellement chouette, quoi, de pouvoir, dès que tu as un petit peu plus de lumière, en donner aux gens que t'aimes, qui font de la chouette musique et tout, c'est incroyable. Et la baie était hyper particulière parce que déjà Mado a extrêmement bien ouvert le show. Je la regardais sur le côté, tu vois, j'étais là, je tirais les rideaux et je pleurais, j'étais en mode non, mon make-up et tout. Elle a trop bien fait ça, elle a trop rayonné, ça m'a fait trop du bien. Et surtout, première fois que... Mais il y a une aussi grosse salle qui est remplie, quoi. Ouais. Donc ça m'a fort touchée. Et la première rencontre de l'album avec le public. Comme je t'ai dit tout à l'heure, mais il y a vraiment un truc qui s'est passé. Et je
sais pas, c'était vraiment dans des moments comme ça où ça balaye tous les doutes que je peux avoir sur ma vie, c'est pas toujours évident, tu vois, de faire de la musique et c'est rempli de doutes, d'insécurité et tout, et c'est dans ces moments-là que ça balaye vraiment tout, et je me dis mais c'est tellement bien, genre c'est ce que je veux faire, quoi. Et on va replonger dans cet AB avec un petit souvenir, une petite vidéo que tu as pu tourner justement à l'occasion de cet AB qu'on peut découvrir sur tes réseaux sociaux. Regardez. Je vais dire qu'il y a 3 ans, je passais mes examens de médecine et là, je suis en train de réaliser mon rêve de gosse. Je vais jouer à la baie. Aller-retour, je fais 2 fois le tour, toi. Toujours derrière. Aller-retour, je vois à l'envers, à l'endroit. Désir éclair, sous les lumières, tout s'accélère. Laisse-toi faire. Aller-retour, je vois à l'envers, à l'endroit. On vient de voir Roland sur cette vidéo, le public, tu le disais, était hyper réceptif à ta musique. Comment tu as justement vécu l'énergie qui te transmettait sur scène ce jour-là, ce soir-là? En fait, j'avais plus quoi en faire. J'étais vraiment comme un gosse, quoi. J'étais trop excitée, je les laissais chanter de ouf. Ça me faisait trop du bien, mais j'ai vraiment le sentiment d'avoir débordé d'amour, tu vois. Et je savais plus, enfin j'étais trop excitée. Je suis allée voir tout le monde à la fin, on a fait des photos avec tout le monde et tout. Enfin, c'était trop bien. Mais je sais pas, c'était trop de bonheur, quoi. J'avais jamais vécu un concert aussi intense. Et comment tu envisages ton avenir sur scène, ton avenir scénique? Est-ce que voilà, tu comptes repartir en tournée pour un prochain projet? Est-ce que justement il y a un prochain projet qui est en préparation? En fait, là, on vient à peine de finir la tournée. Ouais. Du coup, là, les festivals, les dates de cet été, ça clôture un petit peu. Ça clôture pas. Il y aura sûrement d'autres concerts. Tu sais, ça ferme un chapitre. En automne, hiver. En tout cas, faudra que le prochain projet soit présent pour retourner, etc. Tu vois. Voilà. Mais évidemment, je vais retourner. Et en fait, c'est trop chouette. C'est toujours des étapes, tu vois. Tu es en création. Tu sors ton album, tu fais la promo et il y a la tournée qui suit, puis tu te remets dans ta bulle, c'est un peu un tu recrées, cycle. C'est un cycle, tu vois. Et là, je vais un peu chevaucher les derniers concerts et la création, quoi. Donc ouais, c'est un petit peu le projet là. Un peu une hibernation qui arrive. Oui, je sens que ça me fait trop du bien, mais là, vu que je commence, comme je t'ai dit tantôt, je commence à faire de la prod et tout, je m'enferme chez moi et je fais du son. Mais sans me dire ça va sortir et tout, parce que sinon c'est abominable. Genre je réfléchis trop, c'est pas naturel et je commence à trop faire des choses pour les gens et tout, au lieu de le faire vraiment pour moi. Et du coup là j'arrive vraiment à mettre dans un... C'est hyper thérapeutique, mais dans un mood de je fais une chanson, elle sortira jamais. Et en fait au final c'est un banger, je la sors, tu vois. Mais je me mens à moi-même, en fait. Je fais que du son qui sort pas de cette chambre. Et comme ça me soulage et je peux vraiment créer en toute liberté, quoi. Donc réponse dans quelques mois, ouais, voilà. On verra ça. Voilà. Merci beaucoup Roland d'être passé nous rendre visite dans Streaming sur BX1. On te retrouve dans quelques instants pour la session live de ton single Amour Pluriel. Et puis c'est sur scène qu'on pourra te retrouver ces prochains mois pour justement tes dates estivales. D'abord le 19 juin pour les fêtes de la musique à Marchand-Famenne. Ouais. Il y aura aussi le 21 juin au Cinquantenaire, le 27 juin à Philippeville, le 28 juin à Dizon. Ça s'enchaîne en fait. Ouais, vraiment on fait 2 semaines chargées. Ouais. Et puis aussi le 26 juillet à Tournai. Ouais. Et puis enfin le 22 août à Linkebeek pour le Musique Festival. Merci beaucoup Orlan. Merci à toi, c'est trop chouette. Et quant à nous, nous retrouvons la semaine prochaine avec un ou une nouvelle artiste musicale de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Salut à tous. Qu'est-ce que je fais là, moi je ne reconnais pas toutes les images qui défilent sous le pouls de mes doigts. Petites larmes sur la manche, pas de réponse, mais que des milliers de questions simples. Pourquoi est-ce que je me sens mieux quand je suis seule? Dans ma tête tout se mélange comme un puzzle. Pourquoi est-ce qu'on doit tous s'aimer de la même manière? Dire la même chose alors qu'on pense le contraire. Quand est-ce qu'on pourra choisir vraiment et tomber d'amour tout simplement? Est-ce que j'aurai des enfants ou pas avec un homme ou une femme comme moi? Quand est-ce qu'on sera libre vraiment? Qui d'autre ici se demande trop souvent? Pourquoi, pour qui c'est trop? Il ou elle, oui, elle, dans tous les cas c'est beau. Il ou elle, amour pluriel. Pourquoi, pour qui c'est trop? Il ou elle, oui, elle, dans tous les
capable de pas savoir comment cocher les cases. Je suis juste une femme qui s'affiche sur les réseaux, non déplaise au masque que je croise toutes mes fringues sur le sol de ma chambre. Parce que sortir devient une épreuve, c'est dingue de te voir attendre 25 ans pour se dire je suis pas la seule comme toi, qu'il faudrait juste trouver ta place partout. Pourquoi, pour qui c'est trop? Il ou elle, oui, elle, dans tous les cas c'est beau. Il ou elle, amour pluriel. Pourquoi, pour qui c'est trop? Il ou elle, oui, elle, dans tous les cas c'est beau. Amour pluriel. Pourquoi, pour qui c'est trop? Il ou elle, oui, elle, dans tous les cas c'est beau. Il ou elle, amour pluriel. Pourquoi, pour qui c'est trop? Il ou elle, oui, elle, dans tous les cas c'est beau. Qu'est-ce que je fais là, moi je ne reconnais pas toutes les images qui défilent sur le bout de mes doigts. Petites larmes sur la manche, pas de réponse, mais que des milliers de questions simples. Questions simples, questions simples, questions simples, questions simples. Pourquoi, pour qui c'est trop? Il ou elle, oui elle, dans tous les cas c'est beau. Il ou elle, amour pluriel. Pourquoi, pour qui c'est trop? Il ou elle, oui elle, dans tous les cas c'est beau. Amour pluriel.